Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour faire une petite vidéo. Je donne réponse à Tarot et Merveille ainsi que à Rose au pays du paranormal. Voilà. En fait, j'ai vu d'abord Rose et après j'ai vu dans sa vidéo que c'était Tarot et Merveille qui avait créé cette vidéo. Donc je vais vous présenter, enfin je rigole parce que j'ai encore mal lu... quoi. Et en fait, en préparant cette vidéo, donc j'ai préparé, ça fait au moins 45 minutes que j'étais en train de la préparer, parce que voilà, il faut sortir les jeux, il faut trier, enfin bref. Et je me rends compte que j'ai en fait, la vidéo comportait, donc c'était, le titre c'était 15 tarots à moins de 30 €. Et moi je vous en ai sorti 30. Et ben j'ai pas fait ça pour rien, je vais vous les sortir, je vais vous les présenter les 30, alors c'est pas pour en faire plus, hein. Je m'excuse auprès de la créatrice de cette vidéo, donc Tarot et Merveille, mais ma foi ils sont sortis, donc je vais vous les montrer, mais je vais essayer d'être un peu pas trop longue je dirais, parce que la vidéo évidemment va durer quand même un petit peu de temps. Alors on va tout de suite donc démarrer avec, il y aura un peu de tout, vous verrez, il y a des tarots de début, des tarots un peu moins, mais c'est du mass market évidemment. Et on va tout de suite commencer, hein, on va pas tarder parce qu'autrement elle va durer des plombes. Je vais vous présenter déjà ce premier tarot, le Next World Tarot de Christy Rode. C'est un jeu qui, ça c'est une autre édition, c'est une seconde édition à mon avis, parce que la première n'existe plus. Elle est hors de prix d'ailleurs, hein, on la retrouve toujours mais hors de prix. Et celui-ci, il me semble, alors tout est mélangé parce qu'en fait le Next World Tarot, il est à 28 €, voilà. C'est un format pocket, je dirais. C'est un jeu que j'aime énormément. C'est un jeu qui parle de tous les genres, de toutes les nationalités, de toutes couleurs de peau, toutes sortes de physiques, des minces, des plus... Voilà, des personnages avec un physique beaucoup plus potelé, beaucoup plus rond. On a aussi... tous les âges, et je trouve ça super intéressant. C'est une construction, je crois, il me semble que c'est... il est construit un peu comme un tot. Ça nous parle aussi de... Enfin, quoique, je sais pas si je dis pas des conneries. Non, je crois pas que c'est tot, parce qu'il me semble pas qu'il y a des princesses... des princes, non, mais il y a des cartes qui sont renommées, on a les signes astro, on a les planètes, et moi j'adore ce jeu. Il y a plein de détails, je trouve, dans ce jeu qui sont fort intéressants pour l'approche du tarot. Voilà. Regardez-moi ce 3 d'épée, je le trouve, ouais. Alors, pas dans l'original, parce qu'il a quand même ses 3 pics dans le cœur, mais j'aime bien cette idée ici de réparation. On voit qu'il a plein de sparadrap. On voit qu'il est quand même assez abîmé, hein, malgré tout. Donc voilà, le Next World Tarot. Voilà, le dos. Super tarot, j'aime beaucoup. Ça, c'est un jeu que j'ai pas approfondi encore, pas assez à mon goût, parce que je pense qu'il a un potentiel encore plus énorme. Voilà. On va partir aussi avec le tarot lumière, le tarot de Luz, de Aitor Saraibo. Ça, je sais que je l'ai acheté d'occasion. C'est aux éditions Fournier. Alors ici, le tarot de la lumière, c'est que j'avais fait une liste, mais évidemment, là, je pioche, parce que j'avais fait voilà, une sorte de liste avec le passage les uns après les autres. Donc, le tarot lumière. Ici, 18,99 €. C'est un tarot tout mimi, il y a des illustrations assez, je dirais, un peu comme un enfant dessinerait, et je trouve que c'est touchant, vraiment ça me touche ce genre d'énergie et d'illustration. Ce tarot de Luz, j'aime beaucoup. J'ai mis du temps à me l'acheter, hein, parce qu'il n'est pas tout neuf, hein, ce jeu. Enfin, je veux dire, il n'est pas très récent. Je crois qu'il est de 2021. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas tout de suite acheté, mais ça fait, ouais, je pense que ça fait 3 ans que je l'ai, ouais, en tout cas. Mais il est super sympa. Un dos tout à fait très simple.
mais j'aime beaucoup son énergie, il est doux, il est à la fois doux, puis en même temps, quand il a à dire les choses, il les dit. Et je vous ai dit que justement que c'était les éditions Fournier. On a un petit livret, je crois en toutes les langues. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça reste succinct, mais il y a quand même tous les mots-clés à l'endroit, à l'envers. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous présenter encore? Moi, j'en ai plein, hein, puisque je vous en ai montré que deux. J'ai le tarot La Base, évidemment, ça, c'était l'incontournable. 21,90, tarot La Base d'Ora Quinzel. Bah écoutez, voilà, j'ai pas besoin de vous le définir. C'est la base du tarot, il suit le Rider-Waite. Il est super sympa, il est moderne, il est vraiment chouette, quoi. Bonne qualité aussi. Voilà, le dos. Alors, au départ, c'était Aura Quinzel a sorti d'abord le livre Tarot La Base, et après, je pense que on a tous dû lui dire, mais fais le jeu, mais je pense que c'était quand même prévu à la base, hein. Et le jeu, donc celui-ci, il est illustré par Yuli, et c'est un jeu super vitaminé, super sympa, moderne, plein de punch, ce jeu. Et je trouve justement que pour quelqu'un qui débute, franchement, il est à un prix tout à fait raisonnable, bonne qualité des cartes. Et on a donc, je vous dis, moi j'avais acheté le livre, d'ailleurs c'est ma fille qui l'a. Mais si vous voulez pas investir dans le livre, pour X raison, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre, elle a un livret qui est quand même assez bien foutu, et pour démarrer, je trouve que c'est vraiment sympa. Vous avez 3 mots-clés, bon, le nom de la carte, on a l'interprétation de la carte, en tout cas, voilà, on a les plus, les moins, et on a les conseils. Et je trouve ça vraiment super. Et en plus, il y a plein d'humour, hein. Il y a, voilà, par exemple, sur l'ermite, si Gandalf toque à ta porte, dis-lui que t'es déjà sur un gros dos, toi. Voilà. C'est plein d'humour, c'est percutant, c'est malin, c'est bien vu, c'est bien pensé. Je trouve qu'elle a fait un chouette tarot. Audrey Septi, donc, qui s'appelle Aura Quinzel, évidemment. Ouais, je vous ai dit le prix, hein, 21,90 €, franchement, rapport qualité-prix pour débuter, c'est vraiment top, et il est qualitatif. On va partir avec celui-ci, le Min's Ice Tarot de Olivia Rose, aux éditions US Game. Je vous avoue que celui-ci, j'ai beaucoup aimé quand je l'ai reçu, mais il a vite, je me suis un petit peu éloignée de jeu, et je pense que celui-ci, il est sur la sellette. Je pense que je vais finir par le vendre, parce qu'il y a énormément de temps que je l'utilise plus, et finalement, je le trouve beau, mais voilà, ça me parle plus tellement. Donc voilà, mais je veux quand même vous le montrer, parce que je trouve qu'il est très intéressant. J'ai fait pas mal de tarots en développement personnel avec des tirages, je veux dire. Je l'ai fait en divinatoire, il parle vraiment pas mal aussi. Je l'ai même travaillé au shadow work, était sympa. C'est très très joli, enfin c'est spécial, hein, quand même, tous ces yeux, mais je trouve qu'il est bien fait, qu'il est bien... Il a une particularité, ce jeu, il est fait avec, je me rappelle plus, il y a une technique, je me rappelle plus laquelle c'est, mais il est vraiment... techniquement, c'est vachement bien fait, quoi. Mais voilà, c'est un monde, un univers qui me parle de moins en moins, et je pense pas que je vais le garder. Et celui-ci, si vous intéresse, il est au prix neuf de Mint Ice Tarot. C'est que je l'ai mis. Là 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 là. Je l'ai perdu. Ah oui, le voilà. 21,35 €, je crois. Oui, c'est ça. Alors, où c'est que j'ai mis le coffret, voilà. Donc, je vous l'ai dit, hein, aux éditions US Games. Voilà. Il a un joli livret aussi, hein, très sympa, alors très succinct. Hein. Explication de la carte à l'endroit, à l'envers. Mais bon, voilà, ça peut quand même aider un coffret voilà, très qualitatif, hein, je dois dire. Alors, on va partir avec celui-là.
ça, c'est un nouveau rentré dans ma collection. Je vous présenterai dans mes derniers jeux qui sont entrés dans ma carto. Ça sera, voilà, tout le monde le connaît, hein, c'est Robert M. Place, le tarot des 7 vertus. J'ai eu une super occasion. Là, je l'ai acheté sur Vinted, mais il était neuf, il était encore emballé. J'ai acheté un professionnel, je pense qu'il y a un magasin, je sais pas, ou une boutique. Donc voilà, vous voyez, c'est pas le tarot, il est renommé, hein. Voilà, la Sibylle pour la grande prêtresse. Voilà, la reine pour l'impératrice. Voilà. Mais j'aime bien ce jeu. Vous voyez, Cupidon pour les amoureux. Le Psyché pour le chariot. Donc voilà, c'est un jeu très très chouette. Moi, je l'ai eu pour 13 €. Ouais, ou 12 ou 13 €, je ne me rappelle plus. Et je crois qu'il est 20... c'est chez Arcana Sacra et il est à 24 €. Donc vous voyez, bon, je ne peux pas vous en montrer bien plus parce que voilà, on l'a vu quand même pas mal sur la sphère YouTube. Vous voyez, par exemple, ici le pendu, c'est le traître. Vous voyez. Donc voilà, mais j'aime bien ces illustrations, j'aime bien les couleurs. C'est ce qui m'a plu en fait dans ce jeu. Voilà, le tarot des 7 vertus de Robert M. Place. Voilà, chez Arcana. On a évidemment, bon, j'en avais plusieurs à vous montrer, mais j'ai vu que, je crois, Rose avait présenté le Rider White Smith, le Rider White, le White Marseille, voilà, Marseille White plutôt, de Emmanuel Iger. J'aurais pu vous le présenter, mais bon, comme elle l'avait déjà présenté, voilà, moi j'ai le tarot de Marseille de Nicolas Convert, à 17,95 € quand même. Un joli format, moi je trouve très joli, je trouve qu'il était joliment fait ce jeu, une jolie tranche dorée, voilà, un dos classique, et on a donc une reproduction, hein, de Nicolas Convert du tarot de Marseille, et je trouve que c'est très très bien fait, très pratique, parce que c'est un petit format, on peut glisser ça dans un sac, ou dans sa petite valise, ou un sac de voyage si on part en week-end, et je trouve fort sympathique. Voilà, c'est un Marseille que je n'avais pas, de Nicolas Convert, j'avais pas cette version-là en tout cas, j'ai d'autres tarots de Marseille, mais pas celui-ci. Voilà, avec en plus un joli petit livret, j'aime bien parce qu'elle nous donne des astuces pour mémoriser les cartes. Et c'est vrai que quand on apprend le tarot de Marseille par exemple, je trouve que c'est assez important. Voilà. Et pour les mineurs, ce que je trouve sympa, alors les majeurs, elle ne le fait pas parce que les majeurs, on les connaît quasi toutes, c'est quasi les mêmes, à peu de choses près, c'est pas la même chose, c'est pas vrai, mais à peu de choses près avec le Rider White. Mais vous voyez, par exemple, pour les mineurs, elle nous donne un moyen mnémotechnique pour retenir pourquoi le 3 de coupe, pourquoi, par exemple, la végétation vient mettre en valeur la coupe du haut, soutenue par ses 2 amis qui portent un toast en son honneur. Vous voyez, elle explique vraiment les mineurs du tarot de Marseille avec juste un petit truc pour qu'on s'en rappelle. Voilà, tout simplement. Vous voyez, par exemple, le 10 de denier, la fleur du milieu semble envoyer ses pouces le plus loin possible pour que son énergie profite à tous les deniers, même au-delà de la carte. Ouais. Moi, je trouve qu'elle fait des trucs incroyables. Moi, elle m'inspire, elle est inspirante, Emmanuel Iger, parce que elle a vraiment les techniques, les exercices, les mots pour vraiment partager tout son savoir, que ce soit en Rider White, que ce soit par rapport au tarot, par rapport à des tirages. Je trouve que c'est une source d'inspiration, cette femme, et je trouve que tout ce qu'elle fait, elle le fait bien. Voilà, c'est mon avis, mais voilà, c'est juste un petit aparté. Donc celui-ci, il est à 17,95 €. On va partir avec le Fifth Spirit Tarot de Charlie Claire Burgess. Moi, j'ai l'édition de chez Hay House en anglais. Je crois bien qu'il est sorti en français, mais je suis pas sûre, hein, je vais être honnête. Celui-ci, il coûtait... Moi, je l'ai acheté au tout début qu'il est sorti. Attendez que je le retrouve. Le Fifth Spirit Tarot, où est-il? Oh là 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 là. Bon, bah ah voilà, 21,50 €. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un cardstock, un papier
enfin un carton, je dirais. Il est mat. Le dos est sympa, j'aime bien. Et j'aime ces illustrations. J'aime beaucoup l'énergie qui s'y dégage de ce jeu. Voilà. Et je trouve que il a sa place dans un carton, ce que j'aime bien. Et puis je trouve que c'est assez moderne. C'est pas trop chargé hein, au niveau des illustrations, je trouve vraiment sympa. On a une petite approche légèrement différente, j'aime bien. Là. Alors là aussi, hein, on a des personnages modernes, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la carte de la lune. Ouais, j'aime énormément. Voilà, le Fifth Spirit Tarot aux éditions House. Voilà. Hop. Faudrait vérifier là si ça existe en version. Il me semble qu'elle est en version française, mais je suis pas sûre. C'est à vérifier. Voilà. Évidemment, je ne pouvais passer à côté de ma pote Vanessa Tarot. Une tiny, j'adore les boîtes en métallique, hein. Voilà, encore une fois, hein, ça se glisse dans un sac, ça c'est protégé, ça prend pas beaucoup de place, ça pèse pas lourd non plus. Je crois qu'il est, il est près des 19 €, hein, le Vanessa Tarot. Donc voilà, c'est ma pote, c'est celle que j'emmène partout avec moi. Elle fait partie de tous mes déplacements, qu'ils soient petits ou longs, enfin courts ou longs. J'adore ce jeu. Voilà. Là aussi, ça peut être un tarot de début, il suit vraiment le Rider White, et on a cette Vanessa qui... voilà. C'est un jeu que j'ai offert à 2-3 personnes qui voulaient débuter, parce que je trouve qu'il est bien. Bon, après, pour débuter, c'est bien de partir avec un classique, c'est vrai, mais celui-ci fait bien l'affaire aussi. Franchement, il est chouette, et puis il est mignonne, cette petite Vanessa, quoi. Voilà. Donc c'est US Games aussi, c'est à peine moins des 20 €, je crois qu'il est à 19 et des poussières, je le retrouve. Vanessa Tarot, exactement, il est à 19,70. D'ailleurs, bon, je l'ai offert, ça c'est sûr, je l'avais acheté pour offrir à 2 personnes qui débutaient. Mais moi-même, je me suis retrouvé un deuxième il n'y a pas longtemps, parce que j'ai trop peur qu'il s'abîme, et puis que j'en ai pas un autre, et puis qu'il soit plus édité du tout. Donc voilà, le Vanessa Tarot, c'est ma pote. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, celui-ci, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est un jeu que j'ai retrouvé chez mes parents, un truc de ouf, je l'adore ce jeu. Herbal Tarot. Bon, alors, cette édition, elle est de 88, elle est déjà rare à trouver, et à des prix, je vous dis même pas. Moi, j'ai découvert ça en recherchant... il existait toujours, et il existe toujours, mais il était réédité dans les années 2000, je crois, 99-2000. Donc c'est US Games qui l'a fait. Mais par contre, ils ont changé. Vous trouvez à 19,90 € la dernière édition, je ne sais pas si c'est deuxième, je ne sais pas combienième édition, mais la couverture de la boîte, c'est la carte de l'étoile. Évidemment, je ne l'ai pas, forcément. Alors, attendez, j'aurais dû la sortir avant. Donc, la couverture voilà, ici, vous n'avez pas cette illustration, vous avez la carte de l'étoile. On a la carte du magicien. Si je la retrouve, je vous la montre, mais là, je ne la vois pas tout de suite. Ah voilà, non, voilà. La boîte, elle a cette illustration et vous la trouvez sur toutes les grandes plateformes à moins de 20 €. Je ne sais pas si c'est toujours la même qualité chez US Games, mais je pense que oui. Voilà, le dos il est comme ça et moi j'adore ce jeu. J'adore ce jeu depuis que je l'ai redécouvert. Je le trouve vraiment magnifique. Et puis associer ces plantes aux lames de tarot, je trouve ça exceptionnel. Vraiment. Donc, je vous ai pas dit de qui c'était. C'est de Michael Tierra, qui est herbaliste, mais ça se dit pas, ça c'est en anglais. Et celle qui a dessiné ce jeu,
c'est Candice Quentin. Voilà. Magnifique jeu. Vraiment magnifique. Comme je vous dis, celui-ci, il est de 88, donc voilà. Mais le dernier, je vous dis, il a moins de 20 € et la couverture, enfin l'illustration qui est sur la boîte, c'est la carte de l'étoile. S'il vous intéresse, allez-y. Il est à moins de 20 € et vraiment, il est super. Moi, j'adore. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, il a un livret, bon, alors un livret US Games, hein, mais par contre, il y a, si je me souviens bien, il y a l'explication de la plante qui est associée à chaque carte, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Comment il faut dire, j'ai traduit une ou deux cartes juste pour voir, et franchement, c'est super intéressant. Voilà, vous voyez, ça se présente comme ça. On a le message divinatoire à l'endroit à l'envers et on a l'explication de la carte, donc son nom de la plante pour chaque carte et l'explication. Et je trouve ça super cool. Voilà, ça c'est l'Herbal Tarot. Je vais essayer de remettre le petit carnet, voilà. Ensuite, on a le Dreamingway, le normand, qu'est-ce que je raconte, tarot, pardon, parce que j'ai le Dreamingway aussi, de Rom Choi. Le Dreamingway, il est à 19,70 €, hein, voilà. Il est en dessous des 20 €. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai vraiment... j'aime ce jeu. Il a quelque chose de particulier, une énergie très particulière. J'adore les personnages. J'adore l'expression des personnages. Et puis j'aime tout, quoi. Regardez ce 6 de coupe. Oh, vraiment superbe. C'est qui? C'est aussi US Games. Et franchement, le cardstock, il est bien, quoi. Franchement, il est magnifique. Regardez l'ermite, comme il est beau. Ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de... Il y a une énergie assez spéciale, je trouve, ce jeu, mais j'aime beaucoup l'utiliser. J'aime beaucoup l'utiliser pas spécialement moi je l'utilise beaucoup en divinatoire, je l'ai pas essayé, je vais être honnête, mais en tarot psychologique ou en développement, et je trouve qu'il match super bien, mais vraiment, en tout cas moi j'ai eu des réponses très pertinentes avec. Et il a ses caches, hein, même il paraît très doux comme ça, je le trouve très très cash. Voilà. Puis vient le Urban Tarot, c'est un jeu que j'adore, qui est sorti en 2015, qui est aussi aux éditions, c'est Robin Scott, et c'est aux éditions US Games. Alors là, on a un grand format, hein. On a un format beaucoup plus long et beaucoup plus... peut-être plus large, ou bien... Ah non, la largeur, peut-être pas, mais la longueur... Alors lui, il a une construction stot, mais j'aime beaucoup. Voilà. J'aime l'énergie, j'aime ce jeu, j'aime les dessins, les illustrations. Et on a toujours soit un mot, soit une définition sous la carte. Voilà. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Je vous montre le dos, hein, il fait vraiment très urbain. Ouais, j'aime bien l'énergie de ce jeu. Je trouve que les illustrations, elles sont fortes, elles sont belles, quoi. J'aime beaucoup. Ouais, vraiment. Voilà. Le Urban Tarot, je vous ai pas dit son prix. Alors, l'Urban Tarot, 20,66 €. Ouais, parce que je peux aller voir quand même les prix sur Amazon, parce que je pense que les prix ont bougé pour certains jeux, hein, par rapport à ce que moi j'avais payé. Évidemment, je vais vous présenter le Lunasol Tarot, voilà, de Liminal 11. C'est un jeu qui, si je me souviens bien, il a été traduit. Je le suis là aussi. Alors, où je ne sais pas. Et celui-ci, Lunasol, où es-tu, Lunasol? Sur le tarot.
Bah, je sais pas où il est. Lunasol Tarot. Bon, tant pis, je vous dirai le prix après. Voilà, ça c'est le dos. Voilà, très sympa ce jeu. Beaucoup, beaucoup de détails, j'ai remarqué, par rapport... Voilà, le Lunasol Tarot. Il y a un petit livret, mais c'est assez succinct. Et c'est la particularité de chez Liminal, c'est qu'on met le jeu là. Voilà, et après, il s'emboîte. Je trouve très original, très sympa. Et il s'emboîte ici. La boîte qui s'ouvre par en dessous. Hop, et on met tout ça là-dessus. Et je trouve super sympa. Est-ce que j'ai un prix là? Non. Alors, Lunasol. Lunasol. Je ne le trouve pas. Bon, de toute façon, il est en dessous de 30 euros, ça c'est sûr. Ah voilà, 24,90 €. Voilà. Ici, un jeu d'Anatolian que j'aime beaucoup. C'est un jeu voilà, dont je ne me séparerai jamais parce que c'est un jeu qui me touche, qui me bouleverse, enfin qui me parle énormément. J'ai une connexion très forte avec ce jeu. C'est le Tarot des Abysses d'Anatolian. Bon, voilà. C'est un jeu en gris et sépia. Gris et noir. Enfin, gris et... Ouais, gris, quoi. Et je le trouve magnifique. J'ai fait des tirages avec ça. Celui-ci de... J'ai encore en mémoire un ou deux tirages où il m'avait vraiment bluffé, quoi. Il m'a bluffé dans tous les sens du terme. Hein. Pas par sa justesse, par sa... Par plein de choses, quoi. Et je sais pas, ça doit être les dessins comme ça, au crayon, ça me... Je sais que moi, ça me... Je suis direct connectée et ça me touche énormément ce genre de dessin. Je sais pas pourquoi, mais... Regardez-moi, la tour. Magnifique, voilà. Le Tarot des Abysses d'Anatolian, et je crois qu'il est à 27 € celui-là, ouais. Ouais, je me rappelle que c'était un petit peu ces prix-là quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté au tout début de sa sortie, mais ah oui, il est sorti en 2021 apparemment. Chez US Games, évidemment. Voilà. Alors, on passe au suivant. Le suivant, ah ben voilà, oups là. Le Tarot divinatoire du Corbeau, ça aussi, c'est un de mes préférés. C'est un jeu que j'ai depuis pas mal d'années, qui, au niveau des illustrations, c'est aux éditions Contredire. Des illustrations, je trouve qu'un travail aurait plus fin, je sais pas comment dire ça, mais aurait été encore plus, ce jeu aurait été encore plus lumineux, quoi, enfin je sais pas comment dire, mais... Alors, c'est un jeu que j'ai découpé, parce qu'il avait il avait un cadre, enfin un tour, mais orange, mais je trouvais ça horrible. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup travaillé, que je travaille toujours encore, j'adore ce jeu. Bah, cardstock, c'est plus ma cam, hein, je vais être honnête. C'est brillant, c'est plastifié. Mais enfin, j'arrive à passer outre. J'ai passé outre parce que j'adore ce jeu. Il y a une connexion qui s'est faite entre nous, assez forte, assez puissante, assez rapidement, je dirais. Et c'est un jeu que je pourrais pas me séparer de ce jeu. Bah déjà parce que je l'ai coupé, déjà parce que voilà. Voilà, c'est un jeu que j'adore, donc je pourrais pas m'en séparer, même si je trouve qu'au niveau de l'édition, au niveau de l'imprime, ouais, au niveau d'avoir imprimé ce jeu, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais voilà, moi je l'aime comme ça. J'aime parce qu'il y a beaucoup de mains dans ce genre d'illustration, dans ce tarot. Et j'adore, quoi. Regardez le 6 d'épée. Ouais, la papesse aussi. Oh, la papesse. J'adore ce jeu. Voilà, je vais arrêter de le dire. Il y a un super guidebook
Alors moi, personnellement, hein, si je devais débuter, je débuterais pas avec ce jeu. Voilà. Je trouve qu'il faut quand même connaître... alors, il y a des cartes où c'est évident, mais je trouve pas toujours, quoi. Voilà, mais on a des mots-clés, on a explication, on a... ce qu'on a. Ouais, on a l'explication de l'interprétation des cartes. J'ai oublié de vous dire que c'est Maggie Stiefwater. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est un jeu quand même qui a pas mal souffert parce que j'ai beaucoup utilisé. Et il y avait donc, voilà, il y avait donc ce genre de ici de dorure. Hein. Enfin, c'est pas de la dorure, mais voilà. C'est peut-être un jeu que je vais me racheter quand même, au cas où, mais je ne crois pas qu'il va disparaître comme ça. Et il est à 27 €. Voilà. On continue avec celui-ci, L'éveil de la magie des éditions Vivida. Voilà. Il a été créé par Giulia Manzi et illustré par Sarah Rocklich. Voilà, L'éveil de la magie, un jeu très particulier, je trouve. Alors pas forcément à cause du thème, hein, parce que ce sont des sorcières. Bon, L'éveil de la magie, voilà. Mais je trouve les dessins incroyables. Je trouve la symbolique au travers de ces cartes, je trouve génial. Il a une énergie très particulière. En tout cas, moi, il me donne différentes perspectives, d'autres perspectives, je dirais, d'autres approches quant à l'interprétation des cartes. Donc, au ressenti. Regardez ce cavalier d'épée. Ouais. Moi, il m'interpelle énormément, ce jeu. Voilà. Pour être honnête. Le dos du jeu, bon, voilà quoi, sans plus, hein, on fait pas waouh, hein, entendons-nous bien, mais c'est un jeu à 19,90 €. Le cardstock, ben, on verra, je l'ai pas mal utilisé, vous voyez, il marque quand même, mais bon, voilà, après c'est un signe d'utilisation, c'est un signe aussi que l'on est, qu'on est en résonance, quoi, avec ce jeu, si on l'utilise. Le livret est très bien fait. On a la petite photo de l'illustration, on a l'explication et on a vraiment... ouais, on a une approche qui est fort intéressante à ce jeu. Vraiment très intéressante, j'aime beaucoup. Regardez la carte de l'étoile, ce personnage, on dirait un enfant, hein, je dirais, petit sorcier, qui est sur son lit d'hôpital, puisqu'on voit qu'il a une perf, et qui prend en photo l'étoile dans le ciel. Ouais, il y a des... je sais pas expliquer, mais je trouve qu'il y a des illustrations qui sont incroyables. Voilà. Enfin, la symbolique des illustrations. Voilà, c'est chez Vivida, je vous rappelle. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui. Je pouvais ne pas vous les montrer. C'est ces deux coffrets de chez Dussert. Alors ici, il y a le tarot de Rider-Waite-Smith. Sinon, je peux l'ouvrir. Alors, celui-ci, c'est le deuxième, hein, ils l'ont fait avec le petit Lenormand. Bon, je ne vais pas vous montrer le petit Lenormand, parce que ce n'est pas un tarot, mais par contre, le petit Rider-Waite-Smith, c'est un petit bijou. Dans ce petit format, moi j'appelle ça mon petit bijou, avec l'autre tarot de Marseille, dans l'autre coffret, qui lui, avec le Bellin, hein, le premier coffret qu'ils ont sorti, ça c'est le deuxième. Et c'est un petit format, mais c'est juste génial, quoi. C'est un tout petit format, hein, ça n'a rien à voir avec le format de poche, hein, il est beaucoup plus petit, mais c'est génial, t'as ça dans ton sac, tac, tu veux faire un tirage vite fait, ou tu pars juste un week-end, tu dis allez, je me prends juste 2 jeux. Moi ça m'est arrivé d'avoir pris celui-ci avec le Bellin, ou celui-ci avec le petit Lenormand, et je trouve vraiment génial. Voilà. Et ce coffret est vraiment pas cher, le deuxième, hein, donc je me répète, le deuxième c'est celui avec le petit Lenormand, je crois qu'il est à 20... attendez, je vais tout dire ça. Où sont-ils ces mini-jeux? Ouais, il est à 18 €, il n'est pas à 19 € celui-ci, et le premier que je vais vous montrer avec le tarot de Marseille,
qui est tout mini, qui est tout aux couleurs pastel, là. Je crois qu'ils vont le sortir, hein, les éditions du Cerf, en format normal, à mon avis, mais seul, individuellement. Le tarot de Marseille, j'ai vu. Et ben, ça va être quelque chose de très joli. Alors, le deuxième coffret, je l'ai fait tomber, il est là. Ça, c'est le premier, en fait, qui est sorti. Les mini-jeux Tarot de Marseille, Oracle Béline, je vais vous montrer que le Tarot de Marseille, évidemment. De toute façon, vous les connaissez, parce que je vous ai montré plein de fois ces coffrets. Celui-là était un peu plus cher. Je pense qu'il y avait aussi, parce qu'ils ont fait de magnifiques tranches, que ce soit dans celui-ci et dans l'autre jeu. L'autre jeu, dans l'Oracle Béline, il a une tranche dorée mat, qui est juste magnifique. Là, il est violet, il est superbe. Voilà, c'est le Tarot de Marseille, ici, coloré. Moi, j'adore. Pastelisé, moi, j'adore comme ça. Voilà, donc ça, je ne vais pas vous en montrer plus, vous l'avez vu et revu, je vous l'ai montré plusieurs fois. Celui-ci de coffret, il a 27 €, hein, il est un peu plus cher. Je ne sais pas si... Ah non, ouais, mais je crois que oui, parce que j'ai regardé le prix, donc oui, il existe toujours, voilà. Mais ils sont très qualitatifs, voilà, c'est des petits coffrets comme ça, même avec le deuxième, par exemple, l'Oracle Béline, je l'ai eu pris, hein, celui-là. Je trouve que ça ne prend pas beaucoup de place, on dirait que ça prend la place d'un tarot, d'un seul tarot, mais vous avez deux petits jeux. Je trouve ça super intéressant. Le suivant, c'est le Mike Hurt Tarot d'Isabella Rothman aux éditions Arcana. Moi, je l'avais acheté aux éditions Arcana. À l'époque, il me semble qu'il était un peu plus de 30 €, mais maintenant, il est passé, je crois, à 20 €, si je ne me trompe pas. Ouais, il est à 19,90 €. Voilà, c'est un jeu que pareil, quand je l'ai reçu, j'ai beaucoup utilisé, j'avais mis un peu de côté, et l'autre jour, enfin le mois passé, en regardant un petit peu ce que j'allais utiliser comme tarot pour le mois de mai, et moi je l'ai ressorti, j'en ai fait même toutes mes guidances du mois de mai, signe par signe avec ce jeu, et je l'adore. Voilà, j'adore ce que fait Isabella Rothman, c'est simple, et je trouve qu'il y a une très belle énergie. Voilà. J'adore ce jeu. Voilà, je vous ai montré le dos. Hop, il y a un guidebook avec, je ne l'ai pas là, je ne sais pas où il est d'ailleurs. Et c'est donc This Mike Hurt Tarot d'Isabella Rothman. Voilà. On va passer à une autre petite boîte métallique que j'adore, c'est le Morgan Greer Tarot. J'aime ces couleurs saturées du Morgan Greer, c'est US Games. Voilà, le dos, on retrouve un petit peu le dos de tous ces jeux un peu de chez US Games en tiny. Voilà. On m'a dit donc, vous n'avez même pas mis un joli petit truc pour la vidéo. Voilà. J'ai eu de la visite et la visite est restée un peu plus longtemps. J'avais prévu de faire cette vidéo. Une fois qu'elle est partie, voilà, je me suis dit, je vais tourner cette vidéo quand j'aurai plus le temps, et je ne vous ai même pas mis la petite déco que j'avais fait. Alors, Morgan Greer Tarot, lui, il est à... Morgan Greer Tarot, il est à 21 €. Et des poussières, 21,50 €, je crois. Ouais, elles sont pas données, hein, ces petites boîtes, mais vraiment, voilà. Ah oui, par rapport à ça, je voulais vous dire... je suis tombée, bon, j'ai pas acheté, mais je pense que au niveau, je sais pas aux qualités ce que ça vaut. Je suis tombée plusieurs fois par une vendeuse, pas française, hein, voilà, sur Vinted, qui vend ce genre de boîte. Et je pense que c'est elle qui les fait, ou elle rachète quelque part. C'est pas US Games, hein, faut se méfier. Elle les vend pas cher, hein. Elle les vend en dessous, je crois 10 €, un truc du style. Mais méfiez-vous, il faut vraiment qu'il y ait ça derrière, hein. Si vous voulez vraiment que ça soit fait par US Games, et puis voilà quoi. Voilà, un sujet. Parce que moi j'ai failli cliquer sur un jeu, sur une tiny comme ça. Pas le Morgan, un autre jeu. Je me suis dit, c'est bizarre, le guidebook semblait bizarre. Et je me suis dit, bah tu t'es fait avoir, quoi. Et je suis pas convaincue que ça soit... Je me serais fait avoir, je veux dire. Je suis pas convaincue que ça soit vraiment de chez US Games, voilà. Après, maintenant, moi, je me suis fait
me suis fait eu, alors pas dans ce cas-là, mais avec 2 jeux. Maintenant, je demande à avoir les boîtes. Il faut avoir des photos des boîtes et des livrets, et comme où je demande carrément de voir le dos du jeu. Pour être sûr que ça soit pas une copie, quoi. Parce que bon, quand on paye 10 €, c'est pas grave. Et moi, je me suis fait avoir avec un jeu, là, à 40 balles, alors que bon, il en valait 100, 45, mais ça aurait dû me tilter. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas tilté, et en fait, c'était une pâle copie. Mais dégueulasse, hein. Franchement, la copie, elle est même moche. Enfin bref, voilà. Je vais pas m'attarder, mais voilà. Vu que ça m'est arrivé, j'en parle. L'Ehrenberg Tarot, ça aussi c'est un jeu qui s'est retrouvé tout au fond de ma carto, alors que j'aime beaucoup ce jeu parce que on a le focus sur la symbolique de chaque carte. Je le trouve très intéressant. Et je trouve super sympa faire des tirages avec ça en psychologique, en mode divinatoire, très bien aussi. Et il a une super qualité ce jeu. Ehrenberg Tarot de Karen Boginski. Alors elle, apparemment, elle a écrit le livret, et puis il est 2023 chez US Games, et je sais pas qui est, c'est Steve Ehrenberg. Et ben voilà, il a fait son tarot avec son nom de famille. Ça c'est plus simple, il a bien raison. Voilà, superbe. Ouais, je trouve très intéressant comme jeu. Voilà, alors encore une fois, je pense qu'il faut connaître un petit peu le tarot. Parce qu'on n'a pas forcément tout de suite le déclic en voyant le 6 de bâton, oui, parce qu'on voit, oui, peut-être que oui, finalement. Bon, peut-être pour les personnages de cours, mais bon, ils sont tellement au niveau des visages expressifs. Ouais, le 6 d'épée, est-ce que vous auriez tilté si on est vraiment, je débute là, hein. Je me mets à la place d'un débutant, ça fait peut-être, je sais pas, quelques jours ou quelques semaines que je travaille, mais je sais pas si j'aurais deviné que c'était un 6, vous voyez, si on cache. Si c'est un 6 d'épée, ouais, on voit la lune, on voit pas l'embarcation, hein, ou un enfant, et c'est vrai qu'on voit souvent un adulte et un enfant sur l'embarcation. Enfin bon, voilà. Ça peut aussi être pour des débutants, mais je me rends pas très bien compte finalement, mais voilà, peu importe, c'est un jeu super sympa, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais l'utiliser, je l'ai remis devant, je vais le remettre devant, dans ma carto, là, et tout devant, et je crois qu'il a un prix tout à fait sympa, 18 €. Ouais, vous voyez, donc en dessous de 20. Un jeu que j'aime énormément, c'est le Tarot spirituel des chats. Alors lui, c'est clair, il a été traduit aux éditions Exergue. Lisa Robertson, et c'était illustré par Adam Ehlers. Voilà. Il est drôle, il est bien fait. Ce jeu, j'adore. Moi, j'adore ce jeu. Franchement, j'aime l'ambiance. S'il n'avait pas ce cardstock glossy, il me fait penser, alors rien à voir au niveau des dessins, mais il me fait penser un petit peu à l'ambiance au Treaty Tarot, avec le cottage abandonné là. Je trouve qu'il a bien une énergie comme ça, celui-ci aussi. Mais j'aime bien ces petits chats, ils sont malicieux, ils sont beaux, les personnages de cours sont magnifiques. Et moi, j'adore cet empereur, quoi. Je le kiffe. Il m'a fait rire la première fois que j'ai vu ce jeu. Rien pour ça, j'ai dit. Et ce qui m'a fait rire aussi, c'est la carte de la tour. Regardez-moi ce chat qui pousse cette lampe en bas le meuble. Je trouve ça, ouais. On y retrouve la malice, on y retrouve, le truc des chats, cette nonchalance, cette paresse aussi. Suivant les dessins, suivant l'illustration. Et franchement, ils ont une belle énergie, ces chats. Franchement, il est adorable. Vraiment adorable, ce jeu. Bon, je ne vous en montre pas plus parce qu'il est connu. Il a un guidebook très intéressant. Et il est au prix de... C'est peut-être noté derrière, je crois. Ouais, 28 €. Voilà. Et puis, on va partir avec aussi un de mes tarots préférés, c'est le Mystical Moments Tarot de Catherine Bechstein. J'ai vu qu'il est sorti en tiny, en boîte métallique, je pense que je vais me le trouver.
c'est clair. Alors celui-ci il est en anglais parce que moi j'ai pas voulu attendre la version française à l'époque parce que j'ai déjà l'oracle de Catherine et j'adore cet univers. Hein. Pour moi c'est un univers, c'est ma cam quoi. Voilà. Et donc je voulais absolument à sa sortie le jeu, donc je l'ai en anglais, je sais qu'il est en français, mais bon voilà, franchement ça me perturbe pas plus que ça de l'avoir en anglais, parce que j'utilise très peu le guidebook. Mais par contre, dans sa petite boîte métallique, je crois que je vais craquer. C'est en cherchant les prix que j'ai vus. J'ai dit, ah ouais, tiens, ils ont sorti en Tiny. Voilà. Inutile de vous le présenter plus. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai en version anglaise, mais en version française, je ne sais pas, je connais pas le prix de la version française par contre. Mais celui-ci, il est au prix de... Où es-tu Mystical Moments. Moi, je trouve pas. Ah voilà, 23 €. Voilà, de Catherine Welstein. Et j'ai maintenant celui-ci, le Dream Keeper Starro de Liz Houston. Alors, c'est très particulier comme univers, hein, je le conçois. Mais moi, j'adore cet univers. Ce sont des photomontages. Voilà. C'est aux éditions US Games, si je ne me trompe pas. Je crois, hein. Je ne vais pas raconter de conneries, mais... Hein? Est-ce que j'ai dit des bêtises? Non, c'est US Games. Et il est sorti... En quoi? En 2020. Ouais, en 2020. Bon, celui-ci, je l'ai racheté à une de mes amies qui s'en séparait. Voilà. Moi, j'aime ce jeu. Oh, j'ai fait des tirages avec le monde spirituel, avec les vies antérieures, avec plein de choses, mais pas que. Mon divinatoire, il est waouh, spectaculaire celui-là. Ouais, il est impressionnant, divinatoire aussi. Moi, j'adore ce jeu. Mais pas tout le monde m'aime, hein. Je le conçois, c'est un univers assez spécial. Mais moi, je l'adore. Alors, celui-ci, il est au prix de... Alors... Nanana. Il est à 24 €. Voilà. 90, je crois, plus exactement. Il a un livret que j'ai jamais ouvert, d'ailleurs. D'ailleurs, on va l'ouvrir. Hein. Ah ouais, dis donc. Ça mériterait d'être traduit. Ouh, oui. Alors, on a les mots-clés. On a, je pense, le message divinatoire et l'explication, à mon avis. Ouais, ben un jour, je m'y mettrai. Je le traduirai. Voilà. Le Dream Speaker... Qu'est-ce que je raconte? Dream Keeper Starro. Voilà. Et maintenant, on va passer au Cozy Witch Tarot de Amanda Loveless. Alors celui-là, je sais que j'avais eu un prix incroyable. Je crois que j'avais payé 15 €. Il y avait eu... Vous savez, de temps en temps, Amazon fait des prix comme ça, où ils baissent leur prix un jour ou deux. Ben voilà. Et il est pas cher à la base, parce que je suis allé voir là tout à l'heure. Il est à 17,80 €, je crois. Alors ça aussi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais que finalement j'ai utilisé quand il est sorti. Et puis, pouf, j'ai un peu oublié. Hein. Mais il est vraiment sympa. On a des petites phrases en dessous. Voilà. Très sympa. Encore avec des sorcières. Voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu. Le cardstock est sympa, j'aime bien. Voilà. C'est pas plastifié, c'est mat. Ouais, j'aime beaucoup. Il a un toucher un peu pêche, comme ça. Voilà. Celui-ci aussi, il est assez connu, hein, le Cozy Witch Tarot. Et je vous l'ai dit, le prix, je crois qu'il est à 17 € des poussières. On doit aller en dessous de 20 €. C'est quand même... Et je trouve qu'il est de qualité. Donc voilà, j'ai encore... ah oui, alors j'ai une Folding Pad Tarot. Alors celui-ci, il est sorti en mass market. Au tout premier, j'ai eu la version auto-éditée. Et après, j'ai vu qu'ils ont sorti en mass market. Et j'ai préféré garder pour la collection une Folding Pad Tarot, puis acheter la version mass market d'Athènes Noctua chez Hay House.
Ça, c'est un jeu hyper qualitatif. Et je trouve que là, enfin non, c'est vrai, j'ai pu comparer. La version mass market est un poil plus épaisse au niveau du cardstock. Déjà, l'auto-édité était magnifique au niveau du cardstock, mais alors là. Et moi, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup ce jeu. Et je le trouve magnifique. J'utilise beaucoup pour mes tirages perso, pardon. Enfin, pro aussi, mais perso. Voilà. Et il est à 18 € et des poussières, je crois. Il n'arrive pas à 19 € celui-ci. Voilà. Enfin, moi, je le trouve superbe. Voilà. Ainsi que son dos. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà. Le coffret est très qualitatif. On a aussi un petit livret qui est sympa. Voilà. Et j'arrive, je crois, gentiment au dernier. Enfin, je ne sais pas combien je vous reste. Bon, bah, j'ai voilà encore une Tiny de Like Sears Tarot. Je ne pourrais pas vous le montrer. Celui-là, j'ai en 3 versions. J'ai la version anglaise, mass market. J'ai jamais pu avoir l'auto-édité. Elle était à des prix que je ne pouvais pas me permettre à l'époque. Enfin, en tout cas, quand j'aurais pu l'acheter. Voilà. Puis je ne sais pas si j'aurais mis un prix. Voilà. Et puis après, j'ai trouvé, je me suis acheté donc la version anglaise. Et après, il est sorti la version française que je me suis acheté aussi. Et après, j'ai vu qu'il y avait ça. Je me suis dit, mais tu peux pas passer à côté de la petite boîte métal, hein. C'est pas possible. Et je l'ai pris, voilà, superbe. Le format, j'adore. Voilà. Et aussi un prix, je crois qu'il est en dessous des 20 €. Il n'est pas donné, hein. Il est à 19 €, je crois. Je trouve que pour une édition Tiny, mais c'est qui a fait ça? Donc c'est Chrisan, hein, on le connaît, mais c'est qui? Ah, c'est House, voilà, c'est House aussi. Alors méfiez-vous aussi, je sais qu'il y a une copine qui s'est fait avoir, hein, en croyant que c'était une édition House, et puis c'est une édition bien copiée et mal copiée, voilà. Faites attention, comme je vous l'ai dit, moi je me suis fait avoir une ou deux fois aussi, regardez bien si c'est l'édition que vous voulez. Au prix, des fois, alors quand c'est un bas prix, on s'en doute bien, mais quand c'est un prix d'édition officielle, et puis qu'on le paye, et puis qu'on a une copie, et on paye au même prix, alors là, ça me rince des dents. Le dernier tarot, c'est toujours Chris Anne, c'est le tarot des créatures extraordinaires. Ici, on est chez les éditions Exergue, parce qu'il a été traduit. Voilà, c'est un tarot qui est... Moi, j'adore. J'adore tout ce qu'elle met dans ses coffrets. Elle promet d'être toujours extraordinaire, car cette magie nourrit son âme. Voilà. Et c'est un jeu qui vaut 24,90 €. Moi, j'adore ce jeu, hein, je vous l'ai déjà dit. Je trouve qu'il est décalé, comme j'aime. J'adore ce jeu. Moi, il me met une énergie du tonnerre. Il me met la patate, comme je dis. Par ses illustrations, par cette énergie, par ses illustrations colorées, vitaminées, enfin tout ce que vous voulez. Et moi j'aime ces corps, c'est spécial, hein, j'avoue, ces corps humains avec ces têtes d'animaux. Et en plus, il y a beaucoup d'humour dans ce jeu. J'aime énormément. Voilà. On a un joli petit livret qui est fort sympa. Parce qu'on a quand même pas mal de choses, j'ai vu. 3 de bâton, pile c'est à l'endroit, face c'est à l'envers, et puis on a le dialogue avec la bestiole qui est sur la carte en fait, et je trouve ça super intéressant. J'ai jamais regardé le livret, ou très rarement, mais je me rends compte que je devrais, parce qu'il y a des choses très pertinentes dans ce livret. Voilà mes chers amis, j'espère que ça n'a pas été trop long. Ah non, j'ai encore un petit dernier, excusez-moi, j'ai encore oublié, c'est le tarot du bon karma. Je crois que Tarot et Potin, je ne sais pas son prénom, excusez-moi, mais elle l'a présenté elle aussi. Moi, c'est un tarot que j'ai offert à une amie qui débutait. Et après, quand elle me l'a montré, je dis tiens, je vais l'acheter pour ma fille. Ma fille n'a pas aimé. Puis au début, je me suis dit bon, je vais le vendre. Puis en fait, non, je ne vais pas le vendre parce que je trouve qu'il est vraiment sympa. Et comme j'ai pour projet d'offrir des mini-ateliers autour de chez moi pour apprendre le tarot, et je trouve qu'il va super bien pour apprendre, quoi. Donc je vais le garder pour faire des apprentissages, pour faire des ateliers ou un truc comme ça.
Je le trouve super beau. Alors, le cardstock, c'est tout ce que je déteste. Je dois être honnête, hein, voilà, je le suis. C'est glossy, c'est plastifié, voilà. Mais enfin, j'arrive à passer au-delà de ça, parce que je trouve que c'est un chouette tarot, je trouve qu'il a une belle énergie, je trouve qu'il y a des illustrations qui sont super sympas. Voilà, la grande prêtresse, je trouve qu'elle a une patate. La lune, j'adore. Je trouve vraiment qu'il y a une belle approche, c'est simple. Je pense que c'est pas mal. Voilà, au niveau graphique, il n'y a rien d'extraordinaire, on est bien d'accord. Mais je trouve qu'il y a des idées, il y a une bonne énergie, j'aime bien, quoi. Voilà. Donc le tarot du bon karma, il y a un chouette livret aussi. Je sais pas où il est d'ailleurs. Est-ce que ma fille a quand même pris le livret? Je sais pas. Je sais pas. Mais pas facile à ouvrir par contre ce truc là, parce qu'ils n'ont pas mis dans le coche. Et puis il est pas cher celui-là. Hein. Je crois qu'il est à moins de 20 €, si je me souviens bien. Ouais, 19,99. Illustré par Amy Blackwell, ça je l'ai pas dit, et c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et cette fois, on arrive au bout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, parce que je vous en ai présenté 30 hein, quand même. Moi, je ris toute seule hein, d'avoir ça. Non, je me suis dit. En plus, ça m'a même pas effleuré de me dire, mais ça fait pas mal 30 tarots quand même. Bon, enfin bref. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir. Dites-moi si vous connaissez ces jeux, si vous les avez, si vous les avez pas. Et évidemment, je vous invite à liker cette vidéo parce que ça met du baume au cœur, ça encourage. Et ben, moi, je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt. Bye bye.